que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Alléluia. Je dis un bel bonjour toutes téléspectateurs et téléspectatrices KMT Télévision. Nous bien contents, les dit nous, on a parlé de toute l'équipe, même si moi tout seul, de Dieu, du Saint-Esprit et de Jésus, nous bien contents d'y proposer émission Tala, et puis l'Alliance des évangélistes, quel que soit Dieu, fera. Nous avons béni tout le monde qui a reçu nous, tout le monde qui dans les Antilles, Martinique, beaucoup plus loin, la France métropolitaine, nous avons dit un bel bonjour. Et puis nous avons souhaité aussi consolation et puis condoléances, tout le monde qui est frappé par le deuil, parce que nous attendons des brutaux accidents, nous attendons des personnalités qui sont décédées, et nous avons toute la famille endeuillée en belle force. Les communes aussi qui frappées par le décès, nous avons un maire aussi qui est décédé par côté François, eh bien nous avons salué, nous avons vraiment encourager toute la population franciscaine et puis tout le monde tout partout qui frappé par le deuil, par des drames, nous avons voyé en bonne consolation. Nous avons prié. Papa, bon Dieu, c'est en nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons venu par la foi et par direction Saint-Esprit pour vraiment dire merci pour la vie qui est au cabane nous, merci pour le souffle de vie qui en dit dans nous, merci parce que nous avons fonctionné, l'estomac nous a monté, descendu, chez nous a battu, même si des fois, il y a ça qui dit malade, qui dit découragé, mais on a joui de la vie, du souffle bon Dieu, nous avons dit merci pour ça, nous avons dit merci pour Télé KMT, merci pour tout le personnel, nous avons béni pour tout le monde qui a gardé Télé là et qui a gardé émission l'Alliance des évangélistes, quel que soit Dieu fera, et qui a attrapé encouragement, consolation, qui a attrapé aussi salut, qui a attrapé du repentikoyo, qui a attrapé guérison. Et c'est pourquoi je vais profiter pour m'en prier pour tous les serviteurs, pour toutes les servantes, tout ça qui a venu en disant émission là, afin que nous toujours rempli nous du Saint-Esprit pour que tout ça que nous a fait, tout ça que nous a dit, car pour gloire, bon Dieu, tout seul, en nom de Jésus que nous prions. Amen. Voilà mes amis. Alors aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur de parler un peu des regards de Jésus. Les différents regards de Jésus, mais en parlant des regards de Jésus, je veux aussi parler de nos regards, la manière dont nous regardons. Ça aussi c'est important, parce qu'il y a différents regards. Et j'ai regardé un peu dans la Bible, sur ce qu'on appelle la concordance, il n'y a pas moins de 510 fois où on trouve le mot regard ou encore regard est conjugué. D'accord? Lorsque vous regardez dans les différents livres de la Bible, on parle de regard, regardez, ils ont vu, etc., etc. Pas moins de 510 fois que nous trouvons ce mot et ce verbe dans la Bible. Ça veut dire que Dieu nous a donné des yeux pour que nous puissions regarder, mais Jésus, quand il est venu sur cette terre, d'accord, du côté d'Israël, à Jérusalem, quand il a parcouru les différentes villes, Jésus a regardé et Jésus a agi. Et c'est pourquoi ce matin, je voudrais un peu parler des différents regards de Dieu, de Jésus et de nous. Le premier passage que je vous propose, c'est le premier livre, c'est la Genèse. Genèse chapitre 4, les versets 1er et suivants. Il est dit que Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur.
Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard. Alors voilà une première fois que nous trouvons ce mot regard. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Voilà ici, chers amis, dans le premier livre, la Genèse, où nous trouvons qui est parlé ici d'un regard de l'Éternel. Et on voit ici qu'il y a deux regards, il y a deux considérations. On voit ici, il y a premièrement où Dieu va porter un regard sur l'offrande d'Abel, et d'abord sur Abel, puisqu'il est dit que au verset 4, Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse, et il est dit que l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Ensuite, mais l'Éternel ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. On voit que le regard de Dieu est d'abord sur la personne. Nous, peut-être, nos regards, j'allais dire, sont d'abord sur la chose que nous apportons, que nous offrons, que nous donnons, sur l'habit, sur le cadeau. Mais Dieu n'agit pas ainsi. On voit que Dieu, pour sa part, la Bible nous dit que Dieu, pour sa part, il porte d'abord un regard sur la personne, sur le cœur de la personne, sur l'état du cœur de la personne, sur l'état de l'âme de la personne, sur l'état de l'esprit de la personne. Et ensuite, sur son offrande, sur son cadeau, on va dire sur son œuvre, sur son ministère, sur ses aumônes, hein, sur ce qu'il fait. Et ce matin, aujourd'hui, je voudrais m'adresser à toi. Je voudrais te dire que, quelle que soit la chose que tu fais, qu'elle soit bonne ou mauvaise, qu'elle soit positive ou négative, qu'elle soit bien ou mal, Dieu porte un regard sur toi et sur ce que tu fais. C'est pourquoi que je voudrais nous inviter à faire attention par rapport à ce que nous faisons. Faire attention par rapport à ce que nous disons, même ce que nous pensons. Faire attention à l'état de notre cœur, parce que Dieu porte un regard. Des fois, nous sommes étonnés que nous prions. Nous sommes étonnés que nous avons une vie de piété, d'après nous. Entre parenthèses, nous avons une vie de piété. Nous sommes pieux, nous sommes pieuses, d'après nous. Et nous ne sommes pas bénis. Et Dieu ne répond pas à nos prières. Parce que je voudrais te dire, cher ami, cher téléspectateur, Dieu regarde à ton cœur, à ta vie, à ta personne. Et ensuite, il regarde à tes œuvres, à ton ministère, à ce que tu fais. Est-ce que tu peux comprendre cela? Il est important pour toi et moi que nous puissions comprendre cela. Une fois que nous aurons compris cela, nous allons apporter une rectification dans ce que nous faisons, la manière que nous pensons, la manière que nous agissons, la manière que nous marchons, et nous verrons que nous serons favorables à Dieu, et Dieu aura un regard agréable et favorable pour nous, puisqu'ici, il nous a dit que l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et ensuite sur son offrande. Ce que je voudrais dire par là, chers amis, il y a lieu de nous repentir. Il y a lieu de vraiment demander pardon à Dieu par rapport à l'état de notre cœur. Et il y a quelque chose que Jésus dit, que je vais lire avec vous dans Matthieu, le chapitre 15 hein, et le verset 19. Écoutons un peu ce que le Seigneur Jésus dit, parce que c'est important pour ceux et celles qui suivent cette émission
C'est important pour vous d'être sensible, d'être ouvert, de comprendre, de saisir, mais vraiment de comprendre que le Seigneur s'adresse à vous en ce matin. Ce message, c'est pour vous en ce matin. Vous avez besoin de comprendre pourquoi, quand Dieu vous regarde, pourquoi vous n'êtes pas favorable à ses yeux. Pourquoi? Voilà ce que Jésus dit. Alors ici, c'est Jésus qui parle. Dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 15, le verset 19, voilà ce que Jésus dit. Car c'est du cœur, vous voyez, c'est de ton cœur et de mon cœur. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà. Voilà ce que Jésus dit. Jésus dit que c'est du cœur. Tu sais, tu vas voir quelqu'un avec un beau vêtement. Tu vas voir quelqu'un bien habillé. Tu vas voir quelqu'un avec un langage soutenu, quelqu'un qui parle un français élevé ou encore sa langue nationale, mais bien élevé. Ça veut dire avec tout, on va dire, les accords, les syntaxes et tout ce qui s'ensuit. D'accord? Et que le cœur de cette personne soit mauvais. Ça veut dire que ne nous fions pas à l'apparence. Parce que Dieu ne se fie pas à l'apparence. Dieu, son regard, c'est comme un laser qui pénètre le cœur, qui pénètre les pensées, qui pénètre l'esprit. Et ce que Dieu veut, c'est que nous puissions nous repentir afin qu'il ait un regard favorable envers nous, pour nous, et que nous soyons agréables à ses yeux. Mon ami, est-ce que ce matin, est-ce que maintenant, par rapport à ce premier point, est-ce que tu es d'accord pour te repentir? Est-ce que tu es d'accord pour te soumettre à la parole de Dieu? Est-ce que tu es d'accord pour arrêter de raisonner? Mes amis, je connais beaucoup de personnes qui raisonnent. Les gens entendent la parole. Les gens savent que la parole de Dieu, c'est la vérité. Les gens savent que la Bible, c'est la vérité. Mais les gens commencent à contester la parole, commencent à raisonner la parole, commencent à comparer la parole. Ne faites pas ça. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui est d'accord? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est d'accord pour se soumettre, se repentir, demander pardon à Dieu afin que l'état de ta vie s'améliore? Afin que ta relation avec ton épouse, ton époux, ta relation avec tes enfants, avec ta famille, ta relation avec les gens de ton quartier, ta relation avec ton prochain puisse s'améliorer afin que ta relation avec Dieu, tout simplement, soit bonne du moins. Et si tu vois, si ta relation avec Dieu, si elle est bonne, tu verras que ta relation avec ton vis-à-vis, avec ton prochain, sera aussi très bon même, je dirais. Alors mon ami, c'est très important pour toi aujourd'hui de comprendre ce que le Seigneur veut te dire. C'est très important. On va lire encore un autre passage, et là nous irons dans l'épître de Paul aux Philippiens. Philippiens, le chapitre 2e, et on va lire le verset 5. Et là, je m'adresse à quelqu'un en ce matin. Voilà ce que la Bible nous dit. Ayez. Et si je le mets à la première personne du pluriel, on va dire ayons en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé, alors nous trouvons ici notre mot, regarder conjugué, ok? N'a point regardé comme une proie à arracher d'être l'égal à Dieu. Et ici, ce regard nous parle un regard d'humilité. Ici, on nous demande d'avoir les sentiments qui animaient Jésus-Christ. Et pour comprendre l'importance de cette exhortation, il faut comprendre qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est l'homme de Galilée. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais le serviteur de Dieu. Jésus-Christ est Dieu fait homme. Jésus-Christ est l'homme qui n'a jamais péché. Jésus-Christ est l'homme dont la Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux qui a appris l'obéissance qu'il a soufferte. Vous voyez? Jésus-Christ, c'est cet homme c'est ce Dieu
qui est devenu homme, qui est devenu esclave, qui est devenu semblable à nous. Parce qu'il faut comprendre, lorsqu'ici on nous dit « ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ », il faut comprendre qui est Jésus-Christ. Lequel existant en forme de Dieu, qui veut dire lequel est Dieu. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1er, le verset 1er, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole c'est Jésus. Alors on comprend que Jésus est Dieu. Ici on nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Jésus n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être l'égal de Dieu. Oui? Jésus n'a pas regardé qu'il était Dieu. Mais Jésus s'est laissé descendre. Jésus s'est humilié lui-même. Jésus est devenu, d'accord, il a pris la forme d'un homme, il a pris la forme, il a revêtu la pensée même, on va dire, du serviteur, doulos, qui veut dire l'esclave. Il est devenu serviteur. Et ici, on nous dit, ici, pour rester dans notre mot et dans notre verbe, regarder, ici, on nous dit que Jésus n'a pas regardé comme une proie d'être l'égal à Dieu, mais il s'est laissé dépouiller lui-même et en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Deuxième pensée, deuxième point, ici nous voyons que Jésus était rempli d'humilité. Et je voudrais dire à quelqu'un, comment tu te regardes? Tu es un docteur? Tu es un enseignant? Tu es un homme de Dieu, un pasteur? Tu es un prêtre? Tu es un architecte? Tu es un ingénieur? Tu es un ouvrier? Tu es une personne qualifiée? Tu es un diplômé? Tu es un artiste? Tu es un enfant? Tu es un jeune? Tu es un adulte? Quel que soit ton sexe, tu es un homme, tu es une femme. Mais comment tu te regardes? Quelle fierté que tu as quand tu te regardes? Tu es quelqu'un, tu as réussi, d'accord, dans la vie. Peut-être que tu n'as pas réussi ta vie. Parce que réussir sa vie, c'est être repenti, converti et avoir la vie éternelle. Mais réussir dans sa vie, c'est avoir des diplômes, avoir son permis, ok, on était dans un challenge, on a gagné, on a réussi, on nous a décoré de la Légion d'honneur, etc., etc., tu vois. Alors, vous avez des personnes qui ont réussi dans leur vie, mais qui n'ont pas réussi leur vie. Réussir ta vie, c'est te repentir, te convertir, avoir le Saint-Esprit, avoir la vie éternelle. Et quand Jésus va revenir aujourd'hui ou demain, que tu partes avec lui. Quel regard que tu as sur ta personne? Tu vois, quel regard tu as sur le fait que tu t'es fait une place dans la société? Est-ce que tu as un regard, j'allais dire, orgueilleux? Est-ce que tu es fier, tu es imbu de ta personne? Qui es-tu et comment te vois-tu? Parce que ici, on nous dit que Jésus n'a pas regardé qu'il était Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. De quoi s'est-il dépouillé? Eh bien, de sa gloire, de sa divinité. OK? Et il est devenu comme un petit enfant. OK? Il a choisi, d'accord, par la grâce de Dieu, d'être dans le ventre de sa maman Marie, que Marie puisse l'accoucher, qu'il commence une vie comme nous, bébé, ok, bébé comme nous, avec sa couche, avec tout. Mais vraiment, quand on nous dit qu'il s'est humilié, il a commencé bébé comme nous, d'accord, avec des besoins, avec tout ce que, avec une dépendance, d'accord, on connaît un bébé quand même. Eh bien c'est ça, Jésus est devenu, d'accord, comme un homme, le Dieu homme, il s'est fait bébé, on a dû prendre soin de lui alors qu'il n'en avait pas besoin. Mais il a choisi. Ma question pour toi, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, ouais, ma question pour toi ce matin, aujourd'hui, comment te regardes-tu? Peut-être toi, chef d'entreprise.
tu es un chef d'entreprise, tu es une chef d'entreprise, tu as pu avoir plein de choses sur la Martinique, tes patrimoines s'étendent sur la Guadeloupe, sur Haïti, en France, tu as beaucoup de choses, tu as travaillé, Dieu t'a béni, ok, tu as tout un cheptel, mais comment te regardes-tu? Il est important de se poser des questions et d'y répondre franchement. Il ne faut pas être hypocrite, il ne faut pas se cacher, d'accord? Comment tu te regardes? Je voudrais te dire que si tu as sur toi, si tu as sur tes affaires, si tu as sur ton compte en banque qui est bien garni, si tu as un regard de fierté, ok, si tu as un regard méprisant, si tu as un regard qui écrase les autres, fais attention à toi. Tu vas louper quelque chose. Si tu meurs avec cette mentalité, fais attention à toi. Tu vas passer à côté de quelque chose. Tu vas passer à côté de l'essentiel. Tu vas passer à côté de la vie éternelle. Tu vas passer à côté de vivre éternellement avec Dieu, avec Jésus. Alors je voudrais t'inviter en ce matin à te repentir. Est-ce que tu veux te repentir? Est-ce que tu veux regarder les choses que tu as, comme l'apôtre Paul? Et ça nous permet de descendre encore, d'aller dans Philippiens chapitre 3, et on va voir qu'un homme qui était lettré, un homme qui avait beaucoup de diplômes, un homme qui a été élevé, on dit, qui était au pied de Gamaliel, l'un des docteurs de la loi. Un homme qui n'était pas n'importe qui. OK. Alors, si je lis dans Philippiens, le chapitre 3, et je vais lire à partir du verset 4, écoutons ce que cet homme dit de lui. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en ma chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Verset 5. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, né d'hébreu, pardon. Quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Ici, Paul donne son CV. Il donne ses diplômes qui il était. Il n'était pas n'importe qui, un pharisien. C'était une personne qui avait une connaissance exempte de la loi. Une personne qui connaissait l'Ancien Testament. Mais il dit, voilà qui j'étais. J'étais irréprochable à l'égard de la justice de la loi. J'étais zélé. J'étais un persécuteur de l'Église. Je suis né d'Hébreu. Mes parents étaient des Hébreux. Ah. Quant à la loi, j'étais un pharisien. J'ai été circoncis le 8e jour de la race d'Israël. Je fais partie de la tribu de Benjamin. Ouais. Quand Paul met sur la table tout ce qu'il était. Mais écoutons, chers amis, puisque nous parlons de regard, ce qu'il dit, les versets 7 et 8. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et puis il dit encore, et je les regarde comme de la boue. Pourquoi? Afin de gagner Christ. Mon ami, alors là aujourd'hui, le Seigneur ne te lâche pas. Hein? Toi, alors là, on a parlé des personnes qui excellent, mais on peut aussi parler des personnes qui sont au bas de l'échelle. Des personnes qui se regardent comme un pauvre. Des personnes qui se regardent comme un voyou. Des personnes qui se regardent comme un malfaiteur. Des personnes qui se regardent comme un pécheur perdu.
des personnes qui se regardent d'une manière négative, eh bien, sache que toi aussi, tu peux jouir d'un regard agréable de Dieu, de Jésus, si tu te repens. Si vraiment tu comprends que c'est pour toi que le Seigneur est venu. C'est pour toi que Jésus s'est dépouillé de sa divinité, de sa royauté, de sa gloire. Il est venu sur cette terre. C'est pour toi. Quel que soit le regard que tu as sur toi, ce qui est important, c'est de regarder Jésus, de l'accepter comme ton Sauveur et ton Seigneur. De comprendre que de pécheur perdu, que tu sois riche ou pauvre, tu peux devenir pécheur sauvé et hériter la vie éternelle, être racheté, recevoir le pardon de tes péchés. Est-ce que ça te dit? Est-ce que ça te dit, mon ami? C'est pourquoi que aujourd'hui, le Seigneur me donne cette pensée, le regard. Quel regard as-tu? C'est très important. On va continuer à nous encourager par le biais de la parole de Dieu, c'est très important. D'accord? Je voudrais dire à quelqu'un que si vraiment aujourd'hui tu veux prier, tu veux demander au Seigneur, sache que la Bible dit que Dieu donne sans reprocher. J'ai devant moi le passage de Jacques, chapitre 1er, verset 5, où il est dit, quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne tout simplement et sans reproche, et il lui sera donné. Ici, on voit que par le biais de la prière, le fait d'être simple, d'avoir la foi, de croire, Dieu nous donne. Ça veut dire que quelqu'un qui, en ce jour, qui constate, qui remarque qu'il est perdu, sache que tu peux, par une prière de repentance, demander à Dieu. De la même manière que Jacques disait à l'Église, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu qui donne sans reproche. Eh bien, toi, aujourd'hui, si tu vois que tu es un misérable, tu es un malheureux, tu es un voyou, tu es un menteur, tu es un tueur, et tu es un hypocrite, tu es un idolâtre, eh bien, par la prière, par la repentance, tu viens demander au Seigneur de te délivrer, il va te délivrer. Je t'assure, il va te délivrer. C'est très important pour toi de comprendre la profondeur du message aujourd'hui parce que le Seigneur t'aime. Mon ami, le Seigneur t'aime. Je ne connais pas ton âge. Je ne connais pas ton sexe. Je ne connais pas ta prestance. Je ne connais pas ta notoriété. Je ne te connais pas. Mais le Seigneur te connaît. Mais il veut d'une chose, c'est de ton cœur, ton âme. Il veut te sauver. Il veut te pardonner. Et dans un moment, je vais ouvrir l'antenne. D'accord? Je vais faire encore quelques points. Et après, je vais ouvrir l'antenne pour quelqu'un qui, en ce matin, que le Saint-Esprit t'a touché. Le Saint-Esprit est en train de te convaincre. Peut-être même que tu te sens angoissé. Peut-être même une tristesse est entrée dans ton cœur. Parce que la parole, elle a un peu dépeint ta vie en ce matin. Mais quand Dieu parle, ce n'est pas pour qu'on soit attristé à tel point qu'on soit découragé. Non, c'est une tristesse qui nous mène à une vraie repentance. Non pas une tristesse qui nous mène au remords. Non, une tristesse qui nous mène à la repentance pour que nous soyons sauvés. C'est très important. D'accord? Alors que le Seigneur te bénisse. Tout à l'heure, quand je vais ouvrir l'antenne, tu pourras appeler, c'est très important. On va voir encore un autre regard. Là, on va voir un regard d'amour. On ira dans Marc, le chapitre 10, évangile de Marc, au chapitre 10, et le verset 21. Voilà. Là, on est dans le regard d'amour. Ici, c'est un jeune riche qui vient vers Jésus, un homme qui connaissait la loi de Moïse, qui avait observé la loi toute sa jeunesse. Mais cet homme, il avait observé la loi, il était riche, mais il était arrivé à un constat de sa vie qu'il n'était pas sauvé.
Et cet homme vient vers Jésus et il demande à Jésus, que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle? Alors, en passant, je voudrais dire à quelqu'un, c'est pas parce que tu es dans une religion et que tu as été baptisé bébé que tu as la vie éternelle. Non, ne te trompe pas. Détrompe-toi, ok? On a ici un homme, un juif, qui avait observé la loi de Moïse, qui était béni, il était riche, mais il était arrivé à un constat, il n'avait pas la vie éternelle, il n'était pas sauvé. Et il va poser la question à Jésus. Mes amis, écoutons ce que Jésus lui dit. Alors, verset 19, Jésus dit, tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, pardon, tu ne feras point tort à personne, honore ton père et ta mère. Verset 20, il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Voilà un homme pieux, voilà un homme religieux, voilà un homme qui a fait son sabbat, qui a été circoncis, qui a observé toute la loi de Moïse, et il dit à Jésus, dès ma jeunesse, j'ai fait toutes ces choses. Écoutons la réponse de Jésus dans Marc, chapitre 10, verset 21. Jésus l'ayant regardé. Voilà, nous retrouvons le regard de Jésus. Oui? Jésus l'ayant regardé. Mes amis, imaginons-nous le regard que Jésus va porter sur cet homme. La Bible nous dit que Jésus l'ayant regardé, l'aima. Ça s'appelle un regard d'amour. Jésus a adressé à ce jeune riche qui avait observé toute la loi de Moïse, la Bible nous dit que Jésus l'ayant regardé, Jésus l'aima, virgule, et Jésus lui dit, il te manque un petit quelque chose. Pardon. Jésus lui dit, il te manque une chose. Va. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Voilà mes amis. Voilà un homme qui était bien dans sa religion. Voilà un homme qui venait voir Jésus, et pour lui, Jésus allait lui donner le cachet du salut. D'accord? Jésus allait lui dire, ok, c'est bon, tu es sauvé. Non! La religion ne sauve pas. Les bonnes œuvres ne sauvent pas, mes amis. Non, pas du tout, ne nous trompons pas. Ici, regardez bien, Jésus le regarde, Jésus l'aime, parce que Jésus comprend que cet homme a besoin d'être sauvé. Jésus l'aime. Jésus lui dit, puisque tu es sérieux, puisque tu m'interroges là-dessus, je vais te dire ce qu'il faut que tu fasses. Va vendre tout ce que tu as. Avec l'argent que tu vas récolter, commence à distribuer. Ok, tu peux garder un peu pour toi, parce que c'est ton argent, il n'y a pas de problème. Mais fais un BA. Ok, fais une bonne action. Distribue pour les pauvres. Les gens qui sont pauvres, ils n'ont rien à manger. Pratique un peu d'amour envers ces personnes. Ok, c'est pas fini. Jésus lui dit ensuite, et tu auras un trésor dans le ciel. Le trésor dans le ciel n'a rien à voir avec le trésor que nous avons dans la banque. Tu as un lingot d'or, tu as quelques euros, tu as quelques dollars, tu as quelques... Enfin, il n'y a plus de francs. OK, tu as de l'argent. OK, ça n'a rien à voir. Jésus lui dit, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Dans Matthieu, chapitre 16, le verset 24, on va le lire. C'est très important. Matthieu 16, 24. Regardons ce que Jésus dit. Alors, Matthieu 16, 24. Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive.
Voyez? Mais oui. Alors, tu veux venir après Jésus? Renonce à toi-même. Renonce à ta fierté. Renonce à tous ces regards que tu as sur toi-même. OK? Meurs à toi-même. Change-toi de ta croix. Repens-toi. OK? Et puis tu pourras suivre Jésus. On revient dans notre passage, dans Marc chapitre 10, verset 21. Non, la parole, elle est belle. Je ne sais pas pour toi, mais je trouve qu'elle est tellement belle. Regarde, regarde. Verset 22, on nous dit, quand Jésus lui a dit, viens et suis-moi, mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste. Pourquoi? Car il avait de grands biens. Est-ce que nous sommes là ce matin? Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui rentre dans le non-non de ce message? Mais ce n'est pas fini. Verset 23. Jésus regardant, on retrouve encore notre verbe regarder. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Je voudrais te dire ce matin, si tu t'attaches à ce que tu aimes, tu ne pourras pas entrer dans le royaume de Dieu, tu ne pourras pas jouir de la vie éternelle et du pardon de tes péchés. Si tu es attaché à ton compte en banque, si tu es attaché à ta belle maison, tu as un beau verger, tu as acheté un grand terrain et tu as pu réaliser comment on dit ça, ton rêve, pardon. Moi, je dis bravo. Bravo pour toi parce que tu as réalisé ton rêve. Tu as acheté un beau terrain, tu as fait une belle maison, ok? Tu as une piscine, tu as tout ce que tu imaginais. Dieu t'a béni. Je ne dirais pas que c'est le diable. Non, Dieu t'a béni, tu as tout ça. Bravo. Mais si tu es attaché à tout ça, sache que tu ne pourras pas jouir ni du royaume de Dieu, ni du pardon de tes péchés, ni de la vie éternelle, ni du Saint-Esprit, non, ni du paradis. Parce que tu seras devenu un idolâtre. Un idolâtre, c'est quelqu'un qui aime sa vie, son corps, sa femme, sa religion, tout ce qu'il a plus que Dieu. Et dans ce cas, mon ami, non. C'est pourquoi ici Jésus dit, au verset 23, Jésus regardant autour de lui, dit à ses disciples, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Voilà, mes amis, c'est difficile. Mais après, on nous dit que lorsque les disciples étaient un peu étonnés, alors Jésus va dire, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. D'accord? Si ce matin, tu arrêtes de regarder avec un regard idolâtre ce que tu as, si comme Paul, tu acceptes de regarder ce que tu as et ce que tu es comme de la boue, comme une perte, afin de gagner Christ, ce matin, tu seras l'homme le plus heureux, la femme la plus heureuse. Parce que tu viendras à la repentance comme moi, je suis venu un jour à la repentance. Un jour, j'ai donné ma vie à Jésus. Un jour, je me suis repenti, converti. J'ai accepté de descendre dans les eaux du baptême. Ça s'est passé à Lens-Madame à Shellshire. C'est là que je me suis fait baptiser. J'ai donné ma vie à Jésus. OK? Et je t'assure, ça fait du bien là où ça passe. Je t'invite, monsieur. Je t'invite, madame. Je t'invite, jeunes gens. Je t'invite, jeunes filles. Je t'invite, papy. Je t'invite, mamie. Je vous invite, peut-être une famille entière. Je vous invite, peut-être un couple qui vit dans la fornication. Vous n'êtes pas mariés et vous vous aimez. Réglez votre situation. Repentez-vous. Mariez-vous. Je vous invite, peut-être vous êtes dans des relations contre nature. D'accord? La Bible en parle. Vous pouvez lire dans Romains, chapitre 1er. La Bible parle des relations contre nature. Je vous invite à demander pardon, à sortir dans ces relations contre nature et à donner votre vie à Jésus. Regardez un peu ce que vous faites avec mépris, ce qui ne glorifie pas Dieu. Renoncez à ces choses, crachez et vomissez ces choses et donnez-vous à Jésus. Vous verrez comment votre vie sera une autre vie, parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17, que si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. Voulez-vous
devenir une nouvelle personne, eh bien, donnez-vous à Jésus. Repentez-vous. Donnez votre vie à Jésus. Arrêtez de regarder ce que les gens, ou penser ce que les gens pensent. Arrêtez de contester et tombez à genoux aux pieds de Dieu. Humiliez-vous. Donnez-vous à Jésus. Repentez-vous. Convertissez-vous. Et vous verrez comment ça fait du bien là où ça passe. Dieu vous aime. Mon ami, Dieu t'aime. Peut-être toi qui me regardes. D'accord? Parce que je parle de regard, mais toi tu me regardes. Peut-être que tu as tué quelqu'un. Tu as volé quelqu'un. Tu as été chez le marabout. Tu as été chez le magicien. Tu as été chez le sorcier. Tu as été chez le voyant parce que ton voisin te donnait du gaz. Et puis tu as fait quelque chose de mauvais. OK? Et tu as vu que ce voisin, il a des problèmes. Et tu sais que tu es auteur de ce problème parce que tu as été faire quelque chose. Tu as placé quelque chose dans un rond-point. Tu as placé quelque chose dans une croisée. Tu as fait ce qui n'est pas bien. Viens te repentir. Donne ta vie à Jésus. Repens-toi. Ne meurs pas dans cet état. Parce que si tu meurs dans cet état, tu es perdu à jamais. Mon ami, ce matin, le Seigneur te parle. Le Seigneur t'aime. Comprends ce que je te dis. Le Seigneur t'aime. Je vais encore parler d'un dernier regard. Et après, je vais ouvrir l'antenne. Je vais prier avant et ouvrir l'antenne. On va aller dans Luc 19, les versets 5 et 6. Évangile de Luc, les versets 19, pardon, le chapitre 19, les versets 5 et 6. Ici, nous sommes à Jéricho, et ici, nous sommes chez le petit là. J'aime tellement ce petit monsieur, il est tout court, Zachée. Ici, on nous dit que Zachée savait que Jésus devait passer par là, alors que ce qu'il fait, il monte sur un arbre, un sycomore, parce qu'il était petit de taille, parce qu'il est curieux de voir Jésus. Voilà ce que la Bible nous dit au verset 5 et 6. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi, fais vite, mets le turbo de descendre, car il faut que je demeure, que j'habite aujourd'hui dans ta maison. » En clair, ça veut dire qu'il faut que j'entre dans ton cœur. Il faut que tu te repentes. Il faut que tu me cèdes tes doigts. Il faut que tu me donnes ta vie. C'est ça que ça veut dire. Verset 6, on nous dit, Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Aïe, aïe, aïe. Alors ici, le regard c'est quoi? On nous dit au verset 5, quand Jésus passe à cet endroit, Jésus lève les yeux, Jésus regarde Zachée et on appelle ça un regard d'encouragement. Et ça s'appelle un regard d'encouragement. Jésus lève les yeux et Jésus dit à Zachée, Zachée, je t'encourage, je te donne un ordre. Zachée, fais vite. Je t'encourage, viens Zachée. Regarde, je te regarde avec un regard qui t'encourage, pas un regard de jugement. Zachée, je sais que tu es un voleur. Zachée, je sais que ce que tu fais n'est pas bien. Tu profites sur les gens. Mais Jésus a un regard d'encouragement. Il dit, fais vite de descendre. Mets le turbo pour te repentir. Mets le turbo pour que tu sois sauvé. Mes amis, j'aime cette parole. J'aime cette pensée. Mes amis, on peut même imaginer. On nous dit que Zachée, il fait vite de descendre. Mon ami, je ne sais pas où tu te trouves aujourd'hui. Peut-être que toi, tu es chez ta concubine, tu es chez ta maîtresse, tu es chez ton amant, tu as plusieurs femmes, tu as plusieurs maris. Peut-être que tu es en train de voler, peut-être que tu es en train de trafiquer, peut-être que toi, tu es en train de cacher ton cannabis, ta cocaïne, peut-être que tu es en train de faire des choses en cachette, d'accord? Peut-être que tu es en train d'affûter ton arme, peut-être que tu es avec ton revolver, peut-être que tu es en train de préméditer un crime, d'accord? Le Seigneur te voit, mais le Seigneur t'adresse
un regard d'encouragement. Et il te dit, fais vite pour te repentir. Mes amis, Zachée a fait vite. Zachée est descendu de son arbre. Zachée a invité Jésus d'entrer dans son cœur. Zachée a accepté Jésus pour son Seigneur et son Sauveur. Mes amis, regardez, on nous dit que Zachée se hâta de descendre et Zachée le reçut avec joie. Mon ami, je t'invite en ce matin, reçois Jésus avec joie. Ne sois pas fâché, ne sois pas en colère, ne sois pas irrité. Dépose au pied du Seigneur toute ton irritation. Dépose au pied du Seigneur toutes tes viols, tes vols, ton orgueil, ton idolâtrie, ta religion. Dépose tout ce que tu as au pied du Seigneur Jésus et viens avec empressement, viens avec joie pour te repentir. Mes amis, Zachée l'a fait. Zachée a été sauvé. Même si les autres murmuraient, je voudrais te dire quelque chose. Tes parents vont murmurer. Ta copine et ton copain vont murmurer. Tes amis, tes collègues vont murmurer. OK? Ils vont te dire que tu es rentré dans une religion. Tu dis non, je ne suis pas rentré dans une religion. Je suis rentré dans une vraie relation avec le Seigneur, avec le Sauveur, celui qui m'a tant aimé et qui a donné sa vie pour moi. OK? Alors même si les autres murmurent, même s'ils ne sont pas contents, mais toi tu es content. Parce que la Bible le dit, il y a beaucoup plus de joie dans le ciel pour une seule personne qui se repent que 99 personnes qui se sont déjà repenties. Alors mon ami, la parole de la fin que je te donne, c'est pour te dire, fais vite pour donner ta vie à Jésus. On va prier ensemble. Je t'invite de faire cette prière avec moi. Toi qui regardes, on a parlé de différents regards. Toi qui regardes, je t'invite ce matin, aujourd'hui, à cette heure même, arrête tout ce que tu fais et dis avec moi cette prière. Et après, tu pourras appeler. Dis avec moi, Seigneur Dieu, je reconnais que je suis un pécheur perdu. Je reconnais que je suis une personne arrogante, méprisante. Je reconnais que je suis un idolâtre. Je reconnais que je suis un religieux, mais je ne suis pas sauvé. Je reconnais que je suis une personne méchante, parce que dans mon cœur, je mijote des choses qui ne sont pas bonnes. Mais je te demande pardon. Parce que je reconnais aussi, dis avec moi, je reconnais aussi que Jésus s'est fait homme. Lui qui est Dieu. Je reconnais qu'il a choisi de mourir pour moi, afin que je sois pardonné. Et parce qu'il est ressuscité, je reconnais que je peux aussi avoir une vie de résurrection. Alors, tu vas dire, alors Seigneur, ce matin, je me repens. Je te donne ma vie. Je te demande pardon pour mes péchés. Et je t'accepte pour mon Seigneur et pour mon Sauveur. Donne-moi ton Saint-Esprit. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Voilà mes amis. Toi qui as fait cette prière, je t'invite maintenant, tu peux appeler à KMT Télévision. Nous sommes en direct. C'est le 05 96. C'est le 48 44 25. Tu peux appeler tout de suite. Tu as besoin de prière? Mais ce matin, le message t'a touché profondément. Tu t'es reconnu à travers ce message. OK? Et là, tu veux avoir un autre regard. Peut-être toi qui avais un regard méchant sur les gens, un regard de condamnation sur les gens, un regard méprisant sur les gens, un regard hautain. Là, ce matin, tu dis, Seigneur, je te donne ma vie pour que mon regard change. Parce que je comprends que Jésus a un regard d'amour sur moi. Alors, tu peux appeler. S'il y a quelqu'un, allô? S'il y a quelqu'un, mes amis, appelez tout de suite parce que nous sommes là jusqu'à 11h15, OK? Vous faites le 0596 48 44 25. Vous pouvez appeler ce matin, donnez votre vie à Jésus. N'hésitez pas de vous repentir. Et une fois que vous êtes repenti, ne restez pas à la repentance et à la conversion. Choisissez de vous faire baptiser. D'accord? Confirmez votre repentance. Confirmez votre conversion par les eaux du baptême. C'est très important. Alors, j'attends un appel s'il y a quelqu'un ce matin, aujourd'hui. C'est le moment d'appeler parce que dans un moment, nous allons arrêter l'émission. D'accord? 0596 48 44 25. Allô? Oui.
Oui, bonjour, qui c'est qui nous parle? Je suis Rosita de Saint-Barthélemy. Rosita de Saint-Barthélemy. Oh, Saint-Barthélemy. Bonjour Rosita, comment vas-tu? Pas trop bien. Pas trop bien. Dis-moi pourquoi. Parce que j'ai des douleurs. C'est le mal qui m'avait fait. Le quoi? Quelqu'un m'avait fait du mal 30 ans passés. Quelqu'un t'avait fait du mal, Rosita, d'accord? 30 ans passés et je souffre tellement. Rosita, on t'a fait du mal? Oui. Ça fait 30 ans? Oui. D'accord. Alors dis-moi, Rosita, qui est Rosita aujourd'hui? Est-ce que Rosita aujourd'hui s'est repenti, a donné sa vie à Jésus, est baptisée par les eaux du baptême, a reçu le Saint-Esprit? Dis-moi, qui est Rosita aujourd'hui? Je suis Rosita, je crois en bon Dieu. Je prie le Saint-Esprit matin, midi et soir, même quand je dors. D'accord. Alors, on va beaucoup plus loin dans notre entretien. Rosita, est-ce que tu t'es repenti? C'est bien de prier Dieu, mais on va directement dans des questions. Est-ce que tu t'es repenti? Ça veut dire, est-ce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ? Oui, J'ai pas dit à Marie, j'ai pas dit à Mahomet, à Jésus-Christ. Oui, j'ai donné ma vie à Jésus. Est-ce que tu es converti? Est-ce que tu t'es fait baptiser par les eaux du baptême? Oui, des années passées. D'accord. Alors écoute-moi. Maintenant, si tu t'es repenti, converti, t'es baptisé, maintenant, il y a 30 ans qu'on t'a fait du mal. Écoute-moi bien, parce que je veux prier avec toi, ok? Il y a 30 ans qu'on t'a fait du mal, d'accord? Et aujourd'hui, tu es encore dans les séquelles de ce mal, d'accord? Oui. Bon, Rosita, je parle à Rosita, mais je parle à toute personne qui regarde cette émission. Je vais dans Galates et je te demande, s'il te plaît, d'être très attentif par rapport à ce que je vais dire. Je vais dans Galates chapitre 3 et je lis les versets 10 à 13. Voilà ce que nous dit la Bible, Galates chapitre 3, versets 10 à 13. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction de la loi, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et qui ne le met pas en pratique. Verset 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisque il dit, le juste vivra par la foi. Verset 12. Or, la loi ne procède pas la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Et maintenant, Rosita, écoute bien le verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction, car, nous dit la Bible, maudit est quiconque est pendu au bois. Rosita, Jésus, à la croix du Calvaire, s'est fait malédiction pour que toute malédiction soit brisée. Écoute-moi bien, ma sœur Rosita. Il faut que toi, que tu mettes ta foi dans le sacrifice de Jésus. Il faut que tu mettes ta foi dans les coups et blessures que Jésus a reçus. Il faut que tu mettes ta foi dans les meurtrissures de Jésus. Il faut que tu mettes ta foi. Le fait que Jésus, ayant endossé la croix qui symbolise la malédiction, pour que toi, Rosita, et que tous ceux qui regardent cette émission ne soient plus frappés de malédiction et croient qu'à la croix, Jésus a brisé tout le quimbois, toute la malédiction, toutes les paroles mensongères, toutes les calomnies, quels que soient les sorts qu'on a jetés sur toi, il faut que tu crois qu'à la croix du Calvaire, que Jésus t'a dépouillé de tout cela, parce que la Bible nous dit dans Jean, chapitre 19, le verset 30, Jésus dit que tout est accompli. Est-ce que tu me suis, Rosita? Oui, parce que... Tu vois, je prends du temps, même si c'est le seul appel qu'il y a, ça fait rien, je prends du temps avec toi, parce que ça fait 30 ans qu'on t'a fait du mal, ok? Et tu me dis que tu as donné ta vie à Jésus, et tu traînes avec un boulet de malédiction. Non, c'est pas possible. Rosita, dis avec moi maintenant. Répète avec moi. Mot après mot, phrase après phrase. Et je demande à tous ceux qui regardent cette émission et qui sont dans le même cas de Rosita,
Dites la prière avec moi. Dis avec moi, Rosita. Tu vas dire, Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. T'ayant donné ma vie. Ayant donné ma vie. Je me suis repenti. Je me suis repenti. Et je me suis identifié. Je me suis identifié. À ta mort. À ta mort. À ton ensevelissement. À ton ensevelissement. À ta résurrection. À ta résurrection. Et parce que. Et parce que. À la croix du calvaire. À la croix du calvaire. Tu as pris mes malédictions. Tu as pris mes malédictions. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je renonce. Je renonce. À ce quimbois. À ce quimbois. À ce sort. À ce sort. Qu'on avait jeté sur moi. Qu'on avait jeté sur moi. Ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans. Satan. Satan. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je renonce à toi. Je renonce à toi. Je renonce à ton mensonge. Je renonce à ton mensonge. Je prends ma victoire. Je prends ma victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je coupe tout lien d'âme. Je coupe tout lien d'âme. Entre mon âme. Entre mon âme. Et l'âme de cette personne. Et l'âme de cette personne. Qui m'avait fait du mal. Qui m'a fait du mal. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je confesse ma guérison. Je confesse ma guérison. Je confesse ma délivrance. Je confesse ma délivrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et maintenant. Je crache et je vomis. Je crache et je vomis. Le quimbois. Le quimbois. La malédiction. La malédiction. Le mal. Le mal. Le sort. Le sort. Qu'on avait jeté sur moi. Qu'on avait jeté sur moi. Je crois. Je crois. À la puissance du sang de Jésus. À la puissance du sang de Jésus. Je crois. Je crois. À la puissance de l'évangile. À la puissance de l'évangile. Et je prends ma victoire aujourd'hui. Et je prends ma victoire aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et pour la gloire de Dieu. Et pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Rosita, reste là maintenant, c'est moi qui prie pour toi. Je prie pour toi. Pendant que je prie pour toi, Rosita, prends ta délivrance, prends ta guérison. Et plus jamais tu ne parles de cela. Ok? Prends ta victoire. Maintenant, je prie pour toi. Seigneur, je te remercie pour cette occasion que tu me donnes en ce jour, mon Dieu, pour Rosita qui se trouve à Saint-Barthélemy, Seigneur. Mon Dieu, je prie pour cette femme, ta servante, Seigneur, qui a été frappée, ça fait plus de 30 ans, par le quimbois. Maintenant, au nom de Jésus, je brise les œuvres du diable, ce quimbois, cette malédiction au nom de Jésus. Et je commande au diable et aux démons de lâcher Rosita au nom de Jésus. Et que ce mal tombe, qu'elle puisse cracher, vomir au nom de Jésus. Et que le feu de Dieu descende et consume ce mal, consume ces sorts, consume ce quimbois, consume cette malédiction. Et que notre sœur Rosita soit délivrée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour la gloire de Dieu. Et prie pour mes jambes qui sont engourdies, mes deux jambes. Mais Rosita, si tu avais compris, si tu as compris vraiment la prière, dans cette prière, il y a tout. J'ai dit la guérison, j'ai dit la délivrance. Rosita, reste dans la foi et confesse ta guérison. Confesse c'est ça, mes amis. Mes amis, des fois, on prie pour vous, mais vous n'épousez pas. Épousez la prière. Identifiez-vous quand on prie pour vous. Rentrez dans la prière. Croyez à la puissance dans la prière dans le nom de Jésus. Rosita, crois que non seulement le Seigneur te délivre du quimbois, mais il te guérit de cet engourdissement au nom de Jésus. Puisque c'est dans ce sens que je prie pour toi. Alléluia. Papa, que la main de Jésus soit posée sur Rosita, afin qu'elle soit guérie de tout mal. Au nom de Jésus. Amen. Et pour la gloire de Dieu. Amen. Merci, pasteur, et bon week-end. Je te remercie. Tiens bon. OK? Et puis confesse ta guérison. Confesse ta délivrance. Confesse. Oui. Dis, je suis guéri, je suis délivré. Je suis délivré. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, mes amis, on va s'arrêter là. Il est 14. Et j'aimerais dire à tous ceux et toutes celles qui ont suivi cette émission, rentrez dans la prière. Et ceux et celles qui se sont repentis, je vous donne mon numéro de portable. Je parle pour la repentance. 06 96 89 52 58. Jude Mika. D'accord? Tu as fait la démarche de repentance. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu veux aller plus loin. Tu veux te faire baptiser. OK? Tu veux un suivi. J'ai des conseils à te donner. D'accord? C'est très important. Ne reste pas chez toi. Ne reste pas avec une mentalité médiocre. Non. Mais avance. Avance avec le Seigneur.
reçois le Saint-Esprit. Sois baptisé du Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Et tu verras comment le Seigneur va t'utiliser. Que le Seigneur te bénisse. C'est très important. Mes amis, demain, si Dieu veut, il y aura une autre équipe. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.